Alors, Seigneur Jésus, nous nous tournons vers ta parole maintenant. On te demande encore une fois ce matin de bénir ta parole dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui peut nous parler et qui nous parle encore aujourd'hui. Alors, prends ce texte de l'Écriture que nous allons examiner et, Seigneur, fais en sorte que nous y trouvions nourriture, encouragement pour nos vies. Il n'y a rien de mieux, Seigneur, lorsque toi-même tu parles. Et tu as choisi ce mode, Seigneur, de parler à travers des serviteurs, des servantes, par le moyen de ta parole que tu as laissée à l'Église depuis déjà 2 millénaires, Seigneur. Alors béni soit ton nom encore une fois ce matin. Je veux te remercier pour ce qu'on a chanté ce matin aussi, Seigneur. Tu élèves nos cœurs par les chants, Seigneur, depuis des années. Et je reconnais, Seigneur, que de plus en plus, tes chants pénètrent nos cœurs et nous transforment. Alors je te demande aussi, Seigneur, suite à un chant qu'on a chanté ce matin, sonde-nous, ô Dieu. Sonde-nous, ô Dieu. Parce que dans le plus profond de nos cœurs, on veut être sur la voie que tu as tracée pour nous, Seigneur. Alors parle-nous ce matin. Amen. Alors si vous avez vos Bibles, je vous encourage à tourner dans la 2e lettre de Pierre. La 2e lettre de Pierre. Vous savez, certains écrits apostoliques, dont la lettre de Jude, la 2e lettre de Pierre, la 2e et 3e lettre de Jean, et une section du livre de l'Apocalypse, nous laissent entrevoir l'un des grands dangers qui guettait l'Église apostolique du 1er siècle. Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux frères qui entraient dans la communion de la vie de l'Église et qui tentaient de changer ce qui se passait dans la communion des saints pour les faire dévier de la vérité. Je vais vous donner un exemple. Dans la 2e lettre de Jean, il y avait des gens que l'apôtre Paul qualifie d'antéchrist. Ces gens étaient des séducteurs et ils étaient entrés dans la vie de l'Église et ce qu'ils tentaient de faire, c'était d'introduire une fausse doctrine en ce qui a trait à la personne de Jésus-Christ. Ils divisaient le Jésus-Christ en deux. Il y avait Jésus et il y avait le Christ. Au baptême, le Christ s'était uni à Jésus et à la crucifixion, le Christ était sorti de Jésus. De sorte que l'apôtre Jean va aller jusqu'à dire dans sa lettre, « Celui qui n'a pas le Christ en chair n'est pas de Dieu. » Dans la lettre de Jude, nous retrouvons quelque chose de similaire au niveau des faux prophètes. C'est-à-dire que les faux docteurs, les faux prophètes qui s'introduisaient dans l'Église, la parole de Dieu nous dit injuriaient les gloires. Et les gloires, dans le contexte, on sait très très bien que c'est le monde angélique ici. Et les faux frères qui s'étaient infiltrés dans la vie de l'Église cherchaient une chose, à s'enrichir et à faire la fête aux frais des enfants de Dieu, à tel point qu'ils venaient corrompre les mœurs, les bonnes habitudes, les bonnes pratiques de la vie de l'Église pour, à travers des grands discours, corrompre les frères pour qu'ils abandonnent la foi et se livrent à la fornication et se livrent à l'inconduite. Lorsqu'on arrive dans la 2e lettre de Pierre, nous retrouvons un contexte similaire encore une fois. Il y avait dans les églises où Pierre exerçait son ministère des gens qui avaient remis en cause l'une des plus grandes promesses que Jésus nous a laissées, c'est la promesse de son retour. Et les gens disaient que Dieu tardait et que Jésus ne reviendrait pas, et ils donnaient tout un autre sens à l'Évangile qui leur permettait de vivre comme eux l'entendaient. Vous savez, l'idée d'avoir des gens qui entrent dans l'Église nous avait été dit par Jésus lui-même, nous a été dit par l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, où il prévient l'Église de loups qui étaient pour entrer dans l'Église et de loups qui étaient pour émerger à l'intérieur du peuple de Dieu. Ce n'est pas juste le fait qu'ils venaient
de l'extérieur, mais il y avait certains types de loups qui avaient pris part à la communion de l'Église et qui vivaient dans l'Église, qui est au jour J, si on peut dire, ils ont émergé avec la fausse doctrine, et on le retrouve ça dans la première lettre de Jean qui dit, ces gens n'étaient pas des nôtres, même s'ils étaient parmi nous, ceux-ci n'étaient pas des nôtres. Mais ce qui est intéressant pour nous ce matin, et c'est ce sur quoi on va vraiment plonger nos regards ce matin, ce sont les encouragements que les apôtres ont laissés aux églises. Vous savez, dans certaines situations de stress, on découvre de nos personnes des capacités qu'on ne pensait pas avoir. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire d'une mère de famille dont son fils est pris en tour d'une voiture et dans une poussée d'adrénaline extraordinaire, la personne va aller jusqu'à lever l'auto? Des choses très, très, très impressionnantes. Mais à travers ces lettres qui ont véritablement pour but d'avertir l'Église, les apôtres nous livrent des trésors pour nos vies spirituelles qui vaut vraiment la peine d'écouter et de sonder. Et on retrouve dans la deuxième lettre de Pierre, dans un contexte où l'Église est sur le point d'être infectée par ces faux enseignements et ces fausses pratiques, on retrouve un texte, je ne sais pas si je pourrais appeler ça un bijou pour nos vies spirituelles, par lequel l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, désire armer l'Église pour qu'elle soit capable de répondre à cette situation-là. Et c'est exactement le texte qu'on va regarder ce matin. On ne le regardera pas à vol d'oiseau. Mon intention, c'est d'entrer plus profondément dans le texte. Donc, on va le faire en morceaux et on va le faire sur quelques dimanches. Et nous allons regarder, si vous avez votre Bible, deuxième lettre de Pierre. Nous allons regarder les 11 premiers chapitres. Mais on ne regardera pas, excusez-moi, les 11 premiers versets, les 11 chapitres, là, je serai pas mal aux côtés. Mais les 11 premiers versets, au moins ça montre que vous écoutez. C'est bon, c'est bon. C'était juste un test. Nous allons lire les 11 premiers versets. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. Et à la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ou oisifs, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout un texte. Tout un texte. Alors nous allons probablement diviser ce texte en 4 parties. Et ce matin, nous allons
nous concentrer sur la première partie. Vous savez, l'un des grands principes, ou des grandes vérités plutôt, que ce texte met en évidence, c'est que la croissance spirituelle des enfants de Dieu impliquera toujours deux parties. Deux parties. C'est-à-dire deux acteurs principaux. D'une part, dans notre conception de la vie spirituelle, il y a Dieu qui est directement impliqué dans ce que je suis appelé à devenir. Et il participe de manière à ce que ma croissance puisse s'effectuer selon les plans qu'il s'est fixés à mon égard. Alors tout ce qui entre dans ma vie, qui est entre les mains de Dieu, va se manifester, arriver, se produire de telle manière à ce que je vais subir cette influence de Dieu. Et l'influence de Dieu va passer souvent par des événements que je ne contrôle pas, que lui va organiser et mettre en scène, si je veux, pour que je puisse recevoir l'enseignement qu'il a à donner. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais vous savez qu'il y a plusieurs années, j'ai vécu le moment le plus difficile de ma vie qui a duré plusieurs années même. Et il y avait un texte dans l'Écriture qui stimulait ma colère contre Dieu, et c'était le texte dans Deutéronome chapitre 8, où l'Éternel dit ceci: « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire dans le désert. » Il ne s'excuse pas. Il se dit lui-même la cause du désert. Et en plus de ça, il se dit lui-même le créateur du chemin que les Israélites étaient pour prendre. Puis un petit peu plus bas dans le texte, ce qui m'enrageait encore plus, c'était « L'Éternel t'a fait souffrir la faim et la soif. » Est-ce que Dieu fait souffrir? Si dans votre conception spirituelle, vous n'avez pas encore appris ça, préparez-vous pour un désert. L'Éternel sait comment installer la vérité dans les cœurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va leur dire. Tout ceci vous est arrivé afin que vous sachiez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute vérité qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, lorsque vous regardez toute l'histoire d'Israël dans le désert, il y a une vérité fondamentale qui soutient tout leur trajet. C'est que Dieu est en contrôle. Est-ce qu'ils ont manqué de pain? Vous essayerez de cuire du pain pour 2 millions de personnes. À tous les matins. Entre vous et moi, ça en fait des toasts, hein? Puis ça prend une vanne de beurre de pinot à tous les matins. Ce qui est intéressant, c'est que tout au long de ce texte-là, les Israélites avaient besoin d'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. Dieu a créé l'homme pour le pain, parce qu'on a besoin de pain. Dieu a toujours voulu qu'on soit dépendant de lui pour quoi que ce soit. Mais que l'homme vit d'une vérité, mais pas de n'importe quelle vérité. Il vit de la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Si nos valeurs, nos principes, notre manière de vivre provient d'un autre lieu que ce que Dieu dit, soyez assurés que ça va apporter la malédiction. Et les enfants d'Israël avaient besoin d'apprendre dans le désert que Dieu est la source de toute vérité et que Dieu a créé l'être humain en fonction de cette vérité. L'homme n'a jamais été créé pour le mensonge. Et il ne peut s'épanouir autant sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, que sur le plan intellectuel, que sur le plan spirituel, que dans la mesure où son être est axé, centré et aligné sur et par la vérité que Dieu donne. Alors, j'ai fait assez d'années dans le pastorat et j'ai eu assez de désert dans ma vie pour savoir que la vérité tient une place fondamentale dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez souvent m'entendre et vous m'avez souvent entendu dire, il faut que tout revienne à ça. Il
faut que tout revienne à ça. Lorsqu'on dévie de ça, soyez assurés qu'on engendre une manière de vivre qui va conduire à la perdition et à la destruction. Et c'est exactement ce que les faux prophètes, les faux docteurs, les faux frères voulaient faire. Ils voulaient faire tomber l'Église par l'hérésie, le mensonge, et ils voulaient faire tomber l'Église en leur permettant, en leur ouvrant la porte sur une vie, une manière de vie que Dieu déplorait, que Dieu ne peut pas accepter. Avez-vous déjà vu ce que ça a l'air une Église infectée par le péché? Avez-vous déjà participé à une Église infectée par le péché? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas joli à voir. Ça finit toujours par fermeture des portes. Devenir totalement inutile pour le royaume de Dieu. Alors, cette dimension de la croissance spirituelle, on va la retrouver dans la lettre de Pierre. L'autre acteur en jeu, c'est nous. C'est nous. Le premier acteur, c'est Dieu qui planifie, qui fournit ce qu'on a besoin, qui arrange les situations. Mais l'autre acteur, c'est nous, c'est moi. Et cet acteur-là joue un rôle très important dans le développement de sa vie spirituelle et le développement de sa propre maturité. Saviez-vous que la qualité de notre assemblée n'ira pas plus loin que la qualité de nos vies personnelles? Le saviez-vous? Si la prière ne fait pas partie de votre vie, n'allez pas croire qu'elle va faire partie de la vie de l'Église. Et c'est juste une dimension. Si la sainteté ne fait pas partie de votre vie personnelle, n'allez pas penser qu'elle va faire partie de la vie de l'Église. Ces deux acteurs entrent en jeu dans cette lettre ici. Et c'est pourquoi du verset, si vous voulez regarder, du verset 3 au verset 4, nous avons la dimension divine où Dieu nous donne tout ce qui nous est nécessaire en nous mettant en relation avec Jésus-Christ. À partir du verset 5, aller jusqu'au verset 7, c'est notre part à nous. C'est nous qui allons décider si nous allons construire sur le fondement de ce que Dieu nous a donné. Et à partir du verset 8, aller jusqu'au verset 11, l'apôtre Pierre démontre les conséquences des deux choses. Si ces choses sont en vous et si ces choses ne s'y trouvent pas. Et il donne le résultat par la suite de ce que ça va produire en bout de ligne. Et c'est pourquoi regardez ce texte au milieu d'un contexte où les faux apôtres avaient commencé à infecter la vie de l'Église, on se retrouve devant une perle que l'apôtre Pierre juge tellement importante parce que d'une part, il met Dieu en cause au niveau de notre croissance et il nous met nous en cause en raison de ce que Dieu a fait pour nous. Et dans les semaines qui vont suivre, c'est le texte que nous allons approfondir. Mais pour ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est faire ressortir quelques vérités de l'introduction. Parce que dans l'introduction, le verset 1 et 2, l'apôtre Pierre nous donne en substance le reste de la lettre. Et c'est tellement important de ne pas manquer la vérité qu'il nous est donnée ici dans cette lettre. Simon-Pierre, serviteur, apôtre de Jésus-Christ. On va travailler ensemble, si vous voulez bien, à ce point-ci. Simon. C'est qui, ça, Simon? C'est l'apôtre Pierre. Mais pourquoi Simon? Son nom de juif. Son nom de départ, son nom, c'est Simon. Que représente Pierre? Avant de répondre, regardez bien ceci. Vous rappelez-vous de l'histoire de la naissance de Benjamin, le fils de Jacob? Connaissez-vous le nom de sa mère? Ça commence par W. Juste pour voir si vous écoutiez encore, là. Quand sa mère l'a mis au monde, qu'est-ce qui s'est passé avec la mère?
Elle était en train de décéder. Et dans le processus de mortalité, elle a eu un moment donné où elle a nommé son fils. Vous rappelez-vous comment elle l'avait appelé? Elle l'avait appelé Benoni. Benoni. Le mot Ben veut dire fils. Le mot Oni veut dire malheur, souffrance. Et savez-vous ce que les Juifs pensaient au niveau des noms? C'est que les noms représentaient soit le caractère d'une personne, ou soit la destinée d'une personne. Et tout de suite, vous voyez Jacob arriver en arrière, puis il va changer le nom de Benoni, et il va l'appeler Benjamin, le mot qui veut dire Jamin, qui veut dire fils de ma droite. Benjamin, fils de ma droite. Et vous savez que la droite, c'est celle-là, la droite était reconnue dans la théologie juive comme étant le bras de la puissance. Et c'est pour ça que Jésus est toujours assis à la droite de Dieu. Et c'est tellement important de saisir la manière dont les Juifs pensaient. Prenez par exemple le nom Abed-Nego. Vous vous rappelez c'est qui ce Abed-Nego? C'était un des amis de Daniel qui a changé son nom une fois qu'il a été amené à Babylone, et tralala, et tralala. Le mot Abed veut dire œuvre, travail. Nego a rapport à la lumière, la brillance. Et son nom voulait dire œuvre de brillance, œuvre de lumière. Et vous savez que ça colle à ce qu'il a fait. Il était parmi les 3 sages les plus importants du royaume de Nebuchadnezzar. Alors, le nom joue un rôle très, très, très important. Et lorsqu'on avait un changement de nom dans la parole de Dieu, on a un changement de destinée. Savez-vous, en connaissez-vous des gens dont le nom a été changé? Abraham, il s'appelait comment avant? Abraham. Sarah, Saraï, oui. Jacob pour Israël. L'apôtre Simon a été appelé Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Peu importe la manière dont on interprète ce texte, lorsque Jésus a appelé Simon Pierre, il venait de lui attribuer une nouvelle destinée. Et on sait que Pierre a joué un rôle fondamental et primordial dans la naissance de l'Église. Il est celui qui a apporté l'Évangile aux Juifs à la Pentecôte. Il est celui qui a apporté le Saint-Esprit chez les Samaritains. Et c'est l'apôtre Pierre qui a été utilisé dans Actes chapitre 10 pour ouvrir l'Évangile aux païens. Corneille. Vous vous rappelez de l'histoire de Corneille? Et là, le Saint-Esprit a descendu. Et ensuite, Pierre va commencer à disparaître au niveau du texte. Et l'apôtre Paul va commencer à embarquer. Parce que l'apôtre Paul a été l'outil choisi par Dieu pour aller vers les païens. Et vous saviez comment s'appelait Paul avant? Saul. Et là, après ça, il s'est appelé Paul avec sa nouvelle mission, sa nouvelle destinée. Alors, quand l'apôtre Pierre se présente comme Simon, il se présente dans son nom juif, mais lorsqu'il se présente comme Pierre, on voit ici cette destinée que le Seigneur avait. Puis vous savez comment le Seigneur l'avait traité dans l'Évangile de Jean. Hein? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Et quelle était la job que Dieu avait donnée à Pierre? Paix mes brebis. Et on voit dans Galates chapitre 3 que Pierre et Jacques et Jean ont été envoyés vers les Juifs et Paul a été envoyé vers les païens. Alors, tout ceci, là, dans sa présentation en tant que personnage, nous nous retrouvons devant un personnage très coloré, mais qui a rencontré Dieu. Et vous savez que lorsque Pierre a écrit cette lettre, il était rendu à la fin de sa vie, parce qu'un petit peu plus loin, il va nous annoncer qu'il est prêt de mourir et qu'il veut écrire ces choses avant de partir, afin que l'Église puisse s'enraciner. Pierre, Simon-Pierre, se présente à la fois comme un juif et comme un homme dont la destinée a été changée par le Seigneur Jésus. Ensuite, il s'appelle un serviteur. Un serviteur. Je ne sais pas comment ça sonne dans votre pensée, le mot serviteur. Mais n'oubliez pas ici, c'est l'apôtre Pierre.
L'apôtre Pierre a fréquenté le Seigneur pendant 3 ans. Il a entendu parler du service. Je vais juste vous lire des textes. Et ces textes-là, Pierre était présent dans ces événements. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 1, il est écrit ici, « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Pensez-vous que ce qu'il voulait dire, c'est « Seigneur, on va tous se coller sur un arbre et mesure-nous pour voir lequel est le plus grand dans le royaume des cieux. » Pas du tout. Il y avait quelque chose de sous-entendu dans leur question. Alors Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Celui qui se rendra humble. Qui a la responsabilité de se rendre humble? C'est celui ou celle qui se rendra humble. Écoutez bien, dans un certain contexte, il y a une maman qui s'inquiète pour ses enfants. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus. Et puis elle dit à Jésus, « Seigneur, fais qu'il y en ait un qui soit à droite puis l'autre à gauche. » Et là, tu pouvais sentir ça monter chez les apôtres. Fait que c'est marqué ici, « Les 10 ayant entendu cela, furent indignés. » Je ne sais pas si le mot « indigné » c'est un mot qui est fort ici. Mais si je traduirais le mot par « fulminé », c'est-à-dire qu'il y a de la boucane qui te sort du nez, les narines, là. Tu sais, l'affaire, là, c'est exactement ce qui se passait à ce moment-là, contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et laissez-moi vous dire, nous, on n'est plus habitués avec ces mots-là. Pour nous autres, un serveur, c'est une waitress. OK? Un esclave, on ne comprend même plus ce que c'est. Quiconque veut être le premier, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Lorsque Jésus se retrouve dans une autre circonstance, Matthieu 23, il va se mettre à reprocher des choses aux pharisiens. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, ils disent, les scribes, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, blablabla, blablabla, blablabla. Il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque abaissé sera élevé. Remarquez, Jésus s'en va en chemin, et puis il entend en arrière les apôtres en train de jaser assez fort. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? C'est pas des farces, là, hein? Jésus leur dit, les rois des nations, les maîtrises, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Que celui qui gouverne comme celui qui sert. Lorsque l'apôtre Pierre s'appelle serviteur, il reconnaît que le service, remarquez bien la parole que je vais utiliser, le service, c'est l'incarnation du christianisme. Si vous voulez résumer tout le christianisme dans un seul mot, c'est le mot serviteur. Parce que l'autre restera toujours la mesure de la véritable relation avec Dieu. Vous rappelez-vous des 2 grands commandements?
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Oui, mais Seigneur, comment je vais te montrer que je t'aime? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour Dieu doit s'incarner sur la terre dans ma relation avec les autres. Vous rappelez-vous ce que l'apôtre Jean va dire dans sa première épître? Comment quelqu'un peut-il dire « j'aime Dieu » s'il haït son frère? Voyez-vous, sans qu'on s'en rende compte, le concept du mot serviteur, c'est le concept dans lequel le véritable christianisme s'incarne, se manifeste, se dit. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes en relation avec moi. L'autre devient constamment dans les Écritures la mesure du vrai christianisme. Comment peut-on dire « j'aime Dieu » puis parler dans le dos de mon frère? Comment peux-je dire « j'aime Dieu » et puis je salis la réputation? Ou comment puis-je dire « j'aime Dieu » puis que je ne prends pas soin de ceux qui sont en avant de moi? Voyez-vous, le concept du serviteur, ce n'est pas celui qui est assez humble pour aller laver les toilettes, pas de gants. Si quelqu'un est appelé à servir Dieu dans la salle de bain, fais-le de tout ton cœur et de toute ton âme. Parce que tous ceux qui vont passer après toi sont heureux que tu aies fait un ménage pour eux. Mais ça n'empêche pas une personne d'être un leader principal puis d'être un serviteur en même temps. Ça n'empêche pas quelqu'un d'être un apôtre et d'être un serviteur en même temps. Autrement dit, le service, ce n'est pas la négation des dons, ce n'est pas la négation des talents, ce n'est pas la négation du rôle que Dieu donne dans l'Église, ce n'est pas la négation du rang, c'est l'affirmation du christianisme. C'est là que tout s'incarne. Et c'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul, vous remarquerez une chose, il s'est nommé comme étant une personne juive dont la destinée a été changée, et son destin, c'était de devenir un serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi il s'appelle serviteur. Serviteur. Il s'appelle aussi apôtre. Apôtre. Vous savez ce que le mot apôtre veut dire? C'est une personne qui est envoyée. Il est utilisé de deux manières dans les Écritures. Il est d'une manière générale pour décrire des gens qui sont envoyés par les églises, donc des missionnaires, des choses comme ça. Mais le mot acquiert un sens technique lorsqu'il s'agit d'un groupe tout à fait particulier de personnes qui ont été spécifiquement choisies par Dieu pour fonder l'Église du Nouveau Testament, qui se trouve être les 12 apôtres et probablement l'apôtre Paul inclus dans ça. Et lorsque l'apôtre Pierre dit « Simon-Pierre, serviteur et apôtre », l'apôtre va exactement avec le besoin de l'Église à ce moment-là. Le mot apôtre, c'est ce terme particulier où l'Église devait reconnaître que l'apôtre Pierre possédait une autorité spéciale pour fonder l'Église. Et c'est dans cette qualité d'envoyé de Dieu, transportant l'autorité qui vient avec, lui permettant de parler à l'Église et de parler à ces faux docteurs avec l'autorité que le Seigneur lui avait donnée. Pierre était un serviteur apôtre qui jouait son rôle. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va dire une phrase qui transporte quelque chose de très, très, très important pour nous. Apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Premièrement, éclaircissons ce texte. De quelle foi parle-t-il? Qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Vous savez que le mot foi est utilisé de manière différente dans le Nouveau Testament. Le mot foi peut faire référence à l'acte de croire. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez qu'il est mort et qu'il a été crucifié pour les péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification devant Dieu et qu'il est maintenant à la droite de Dieu? Le croyez-vous? Eh bien, ça, c'est croire. Le jour où vous avez été sauvés,
vous avez exercé cette foi. Et ce que la parole de Dieu nous dit, la foi est un don de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut croire en Jésus-Christ, n'importe quand comme il veut, puis après ça partir, puis décroire. Le fait que vous croyez en Jésus-Christ, c'est une action divine qui vous a accordé cette grâce-là et qui m'a accordé à moi aussi cette grâce-là. Et ça, c'est le premier concept de la foi qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Mais on retrouve une autre définition de la foi. Si vous voulez tourner avec moi, vous êtes dans Pierre, tournez dans Jude, qui est juste avant l'Apocalypse. Le livre de Jude, la lettre. À partir du verset 3. Verset 3 dit ceci, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. » Remarquez ici dans le texte, qu'est-ce qui a été transmis? Elle a été transmise combien de fois? Est-ce qu'il est en train de dire que l'acte de croire a été transmis une fois pour toutes? Pas du tout. La foi, dans ce contexte, fait référence à l'Évangile. L'Évangile a été transmis une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alors, lorsqu'on parle de la foi, dans ce contexte, on parle du message qui a été transmis une fois pour toutes à l'Église. L'Église ne peut pas avoir un autre message que celui que nous avons. Alors, vous mettez un musulman, vous mettez un chrétien, puis vous mettez un hindou dans la même chambre, et vous leur posez la question suivante, c'est quoi ta foi? Là, l'hindou va commencer à parler de ta. Le musulman va dire, bon, ben, c'est les 5 piliers de l'islam, la prière, tralala, tralala. Et le chrétien va dire, eh bien, moi, ma foi, c'est Jésus-Christ crucifié sur la croix, ressuscité d'entre les morts, avec la promesse que si je croyais en lui, je recevais le pardon de mes... Là, tu commences à décrire ta foi, ce qu'est le contenu de ta foi. Et il est possible que dans la deuxième lettre de Pierre, le mot foi fasse référence au message qui a été envoyé. C'est-à-dire que le message de l'Évangile aurait probablement été envoyé aux Juifs en premier, et ensuite Pierre a pris ce message et il l'a transmis et il l'a apporté aux païens, et vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre. Du même prix que la nôtre. Ce qui est intéressant ici, c'est que la foi sans un véritable contenu biblique, devient de l'aveuglement. L'acte de croire en autre chose que le message de l'Évangile, c'est de l'aveuglement. Et la foi, sans un message, c'est de la stupidité. C'est similaire à un gars qui est sur le pont Champlain, puis on lui dit, saute, fais-moi confiance, crois-moi. Et la personne saute. Elle n'a pas vérifié le contenu, là. Et c'est pourquoi, en d'autres mots, la foi dans les choses mauvaises est totalement inutile devant Dieu. D'autre côté, la foi, lorsqu'elle n'a pas la vérité, elle se transforme en une véritable folie. C'est pourquoi lorsque Dieu sauve, il sauve toujours à partir des bonnes croyances, jamais à partir des mauvaises croyances. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire par une foi qui n'aurait pas le bon contenu. Une personne vous arrive puis vous dit « Je crois en Jésus-Christ mort sur la croix et je prie sa mère pour qu'elle lui parle pour que je reçoive telle ou telle chose. »
Qu'en pensez-vous de ça? Ou bien vous avez une autre personne qui vous dit, moi je crois que Jésus est le vrai sauveur et que Joseph Smith est son véritable prophète. Les Mormons. Ou vous avez une autre personne qui vous dit, je crois que Jésus est Dieu, mais que l'esprit c'est juste une force, c'est juste de l'énergie. Et là vous avez les branhamistes. Voyez-vous, la foi que nous avons reçue comporte l'acte de croire. Mais aussitôt que je pose la question, croire en quoi? Croire en quoi? Et s'il y a une des choses dans le Nouveau Testament que je trouve intéressant, c'est que les Juifs et les païens ont été sauvés par le même message. Vous rappelez-vous l'apôtre Pierre chez Corneille? Lorsque l'apôtre Pierre est entré chez Corneille, c'est après avoir reçu une vision d'une nappe où il y avait des reptiles, puis toutes des choses qui étaient considérées par la loi mosaïque comme étant impures. Puis Dieu lui dit, tue et mange. Puis finalement, Dieu lui dit, ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Pas longtemps après, il y a 3 serviteurs qui arrivent, qui emmènent Pierre chez Corneille. Puis le texte nous dit, il n'était pas permis pour un juif d'entrer chez des païens. Et là, Pierre prêche l'Évangile, et gloire à Dieu, le Saint-Esprit descend. C'est une preuve inévitable, parce que c'était la Pentecôte des païens, dans un certain sens. L'Esprit a descendu de la même manière qu'à la Pentecôte pour les Juifs. Et là, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don que nous? Mais Pierre devait retourner à Jérusalem. Et vous savez, quand Pierre est arrivé à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est rentré à Jérusalem? Les Juifs se sont réunis. « Tu es entré chez les païens! » Là, ils ont commencé à le barouetter puis le bourrasser un petit peu. Là, Pierre a commencé à donner le témoignage. Là, les Juifs étaient dans l'étonnement à savoir que les païens ont reçu le même don que nous. Vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre. Le même prix que la nôtre. Puis le mot du même prix ici, vous avez déjà vu sur des compagnies, c'est marqué ISO 8000, ISO quelque chose. Mais dans le grec, le mot ISO veut dire égal ou équité. Et dans le contexte, là, ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, c'est que vous avez reçu une foi qui contient les mêmes privilèges que nous. Vous avez reçu une foi qui participe à la même richesse que nous. Elle est du même prix que la nôtre. Elle équivaut à la nôtre. Elle est sur le même pied d'égalité. Et l'apôtre Pierre, en prononçant cette parole, venait de briser un mur important dans la vie des églises, juifs et grecs. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Et l'apôtre Pierre est en train de dire, l'amour de Dieu s'est étendu jusqu'à vous, comme il s'est étendu chez nous, à nous. Laissez-moi juste quelques minutes encore. Peut-être pour entrer dans la dernière vérité que je veux mettre en évidence dans ce texte. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Comment est-ce que la grâce et la paix est multipliée? Dans le texte. Par la connaissance. Regardez le texte. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Le mot « par » fait ressortir le moyen par lequel la multiplication se fait. La connaissance, c'est le moteur. C'est ce qui provoque la multiplication de la paix et de la grâce dans le contexte. Et je trouve ça très intéressant que l'apôtre Pierre utilise ici le concept de la connaissance, parce que c'est exactement ce qui se passait dans les 2 autres chapitres où les faux docteurs entraient dans l'Église et par des discours, on nous dit grandiloquents, avec une grande aisance puis un grand paquet de verbiage, ils arrivaient à convaincre les chrétiens d'abandonner la foi
et de retourner comme un porc à l'ancienne vie. Voyez-vous, la connaissance de Jésus-Christ joue un rôle très, 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 très important dans cette lettre qu'on va voir. Fait intéressant qui ne peut pas paraître dans nos Bibles en français, parce qu'aucune langue n'est capable de rendre avec exactitude la pensée du grec ici. L'apôtre Pierre utilise ce qu'on appelle le mot connaissance, la forme intensive du mot connaître ici. Le mot connaître, c'est génosko en grec. Puis quand tu voulais dire connaître, tu disais je te connais, eh bien c'était génosko. Mais si tu voulais dire je te connais, tu utilisais le mot épigénosko. Tu mettais une petite préposition en avant. Puis c'est la petite préposition qu'il met ici. Et ce qu'il fait référence ici, là, c'est, même s'il n'y a pas une très grande différence entre les deux idées, le mot connaissance fait référence au dépôt qui a été fait dans nos cœurs le jour où nous nous sommes convertis. As-tu déjà remarqué que le jour où tu t'es converti, tu n'étais plus capable de penser Dieu comme tu le pensais avant? As-tu réalisé que le jour où tu as été sauvé, ton langage à propos de Dieu a changé? Tu ne parlais plus de Dieu comme tu en parlais. Plusieurs d'entre nous, le jour où ils ont été sauvés, ils ont arrêté de sacrer. Parce qu'ils ont remarqué qu'ils sacraient à propos des choses qui étaient sacrées. Les choses qu'on diminuait étaient en fait des choses que Dieu nous avait données. Le jour où Christ est entré dans votre vie, il y a eu un dépôt qui fait que vous connaissez Dieu, que nous connaissons Dieu. Et ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire ici, c'est que cette connaissance première est le fondement à partir de laquelle la connaissance intensive de Dieu va se développer dans nos vies. Remarquez bien, il va dire « se multiplie par la connaissance de Dieu ». Et lorsque vous arrivez au verset 5, il dit « à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance ». Pour l'apôtre Pierre, c'était tout à fait important, non de savoir que Dieu m'avait sauvé seulement, mais d'être capable d'entrer dans l'intimité avec Dieu et de découvrir sa personne. Regardez bien, un des textes que l'apôtre Pierre va souligner dans sa deuxième lettre, c'est la transfiguration. À un moment donné, il va dire, nous l'avons vu, mais nous l'avons vu d'une manière tout à fait spéciale. Et l'apôtre Pierre va se servir de la transfiguration pour déposer un fondement du retour de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu encore comme nous, on l'a vu. Et c'est à cause de cela qu'on a un message particulier à vous donner, nous, les apôtres. Et dans ce moment de transfiguration, il y a eu cette épigénosko, cette connaissance intensive de la gloire et de la splendeur de Jésus-Christ. Et ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire tout à l'heure, c'est exactement cette connaissance que tu as reçue à ton salut, qui est devenue le fondement de ta vie spirituelle, peut servir de tremplin pour que la grâce et la paix se multiplient dans ta vie. Pour que la grâce et la paix se multiplient dans ta vie. Frères et sœurs, l'une des clés, c'est la connaissance de Dieu. Nous, les chrétiens, on a fait une fichue d'erreur en séparant le ressentir et l'intellectuel. On a fait une grave erreur en faisant ça. Parce que pour ressentir les profondeurs de Dieu, tu as besoin de savoir. Puis pour savoir comme on doit savoir, tu as besoin de ressentir. Et la connaissance de Dieu ne sera jamais juste intellectuelle, mais elle ne sera jamais juste ressentir. J'ai vu des intellos partir dans la fausse doctrine depuis que je suis dans le pastorat,
Et j'ai vu des gens qui récemment partir dans la fausse doctrine. La même affaire. Et poser des gestes complètement contraires à l'Évangile. Ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire, c'est que l'expérience de la personne de Dieu a marqué nos âmes dans le salut à tel point qu'intellectuellement, on n'était plus capable de parler comme on parlait auparavant. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'il y a encore des choses bien plus profondes à connaître de Dieu. Et il nous invite à entrer dans cette connaissance de Dieu qui va nous permettre de saisir, parce que pour l'apôtre Pierre, la connaissance, elle est aussi morale. Laissez-moi vous lire un texte que j'ai tiré, j'aurais pu en tirer plusieurs, mais juste un texte que j'aimerais vous dire ici, qui fait référence à la connaissance morale de Dieu. Le mot est utilisé, c'est le même mot ici, la forme intensive. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9, il est écrit ceci. « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » La connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voyez-vous, le mot connaissance, intelligence, sagesse et le mot spirituel, de l'esprit, en rapport avec l'esprit, dans la sphère de l'esprit. Tous ces mots-là sont rattachés à la personne du Saint-Esprit. La connaissance de Dieu, c'est fondamental pour l'Église de Dieu, pour qu'on soit protégé des faux docteurs, oui, mais pour que nous entrions dans une expérience encore plus profonde de la personne de Dieu. Et c'est pourquoi tout à l'heure, vous allez voir l'apôtre Pierre, il va aller jusqu'à dire qu'on a tout reçu pour la vie spirituelle en nous faisant connaître celui. Donc la connaissance a aussi une dimension relationnelle, morale. Frères et sœurs, une chose qui est importante ici pour nous ce matin, une exhortation personnelle. Beaucoup de nos problèmes personnels se régleraient si le contenu de notre foi était plus marqué dans nos vies. Vous remarquerez une chose qui est évidente dans le Nouveau Testament. La qualité de notre foi engendre la qualité de notre pratique. Tu vas toujours pratiquer ce que tu crois. Et c'est pourquoi c'est possible pour nous d'affirmer qu'on croit des choses qu'on ne pratique pas. Est-ce que vous me saisissez? Une personne peut dire, moi, je crois réellement à cette chose-là. Mais tu regardes cette personne-là vivre. Je vais vous donner un exemple plus concret. Moi, je crois à la souveraineté de Dieu. Je crois que Dieu est en contrôle de tout. Mais cette personne-là vit dans la peur pour ses finances, vit dans la peur pour sa vie, vit dans la peur pour ci, puis dans la peur pour ça. Mais elle croit à la souveraineté de Dieu, mais elle vit dans la peur. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Donc la souveraineté de Dieu n'a pas été assimilée dans la vie de cette personne-là. Elle peut l'affirmer, mais ce n'est pas la vraie croyance qui gouverne sa vie, c'est la peur. Voyez-vous, tous les auteurs du Nouveau Testament vont toujours nous garder sur la pointe des pieds en ce qui concerne le rapport entre ce que tu crois et ce que tu vis. Tous les auteurs du Nouveau Testament font non seulement un pont dans ces choses-là, mais ils les entrelacent. Tu vas toujours pratiquer ce que tu crois et ta pratique va toujours nous révéler ce que tu crois réellement. Et on ne peut pas passer aux côtés de ça. Mais il y a une chose que je sais, c'est que plus ma connaissance de Dieu augmente, plus ma pratique reflète cette connaissance relationnelle que j'ai avec Dieu. Et c'est un principe qu'on retrouve dans tous les auteurs du Nouveau Testament, puis je vous dirais, c'est tellement évident dans l'Ancien Testament, lorsqu'Israël se détournait de la loi de Dieu, ça commençait à vivre comme des idolâtres. C'est immanquable. On voit la pratique et les croyances, la pratique et les croyances, la pratique et les croyances. On retrouve ça partout dans le Nouveau Testament.
Et c'est pourquoi lorsqu'une personne vient me voir et qu'on parle d'un problème, je suis toujours à la recherche de la croyance prédominante qui fait que tel comportement ou tel comportement est présent dans la vie d'une personne. Alors, frères et sœurs, l'apôtre Pierre va nous donner des clés. Il a déjà commencé à nous en donner. Le concept de serviteur. Le concept de la foi, qui est un contenu bien particulier de l'équité de Dieu en ce qui concerne notre foi. On a reçu la même foi que les apôtres, que les Juifs. Et ensuite, ce dernier principe qu'il place devant nous, c'est la multiplication de la paix et de la grâce de Dieu par le moyen de la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Comprenez, en disant Dieu et son Fils Jésus-Christ, il n'est pas en train de parler du livre en papier que je tiens dans mes mains. Si la parole de Dieu ne nous conduit pas à servir Dieu, on a un fichu de problème. Mais si notre connaissance de la parole de Dieu entre les mains d'un Saint-Esprit qui est engagé dans nos vies, nous amène à servir Dieu, pouvez-vous vous imaginer les bénéfices qui vont en découler? Puis pas seulement pour nos vies personnelles, mais pour la ville de Granby. Pour la ville de Granby. Je vais vous révéler un des critères que j'ai dans ma pensée. Vous savez que dans la ville de Granby, on parle beaucoup d'unité entre les églises. Hein? Et savez-vous comment est-ce qu'on parle d'unité dans les églises à Granby? Toujours négativement. On n'est pas unis. Si seulement on était tous ensemble. Mais moi, je vais vous donner un critère. Le jour où on commencera à parler de l'unité positivement, c'est que les églises auront atteint la qualité de la communion que seul le Saint-Esprit peut engendrer. Notre connaissance de Dieu aura tellement augmenté que la paix et la grâce dans cette ville aura été multipliée. Alors, frères et sœurs, en terminant, aimerais-tu voir la grâce et la paix augmenter dans ta vie? Aimerais-tu voir cette grâce qui est une paix très profonde et la paix, la shalom de Dieu augmenter dans ta vie? Donne-toi la chance d'approfondir Dieu et son Fils Jésus-Christ. Dans les prochains dimanches, on va regarder les textes et on va aller chercher les principes de croissance que l'apôtre Pierre nous laisse. Et ce qu'il nous dit être notre responsabilité. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous arrêtons ici ce matin parce que nous te reconnaissons le roi des rois. Et Seigneur, ce matin, en dépit de la faiblesse qui nous caractérise toutes, nous voulons te dire, Seigneur, profondément dans nos cœurs, que tu as installé un amour qu'on n'est pas capable de déloger et qu'on ne veut surtout pas déloger dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, viens maximiser sur le fondement que Dieu a déposé dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, viens, prends les parties de l'amour de Dieu qui sont en nous et multiplie-les, Seigneur, en nous permettant de vivre, d'une part, des expériences avec Dieu, autant prophétiques que personnelles, et d'une autre part, Seigneur, augmente notre connaissance de Jésus-Christ, de son œuvre, de sa personne. Augmente notre connaissance de Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, c'est seulement par lui qu'on va au Père. Et toi, Père, on veut te connaître. Et on sait que c'est par le Fils que ça se fait. Alors je prie la prière de Paul, Seigneur, qu'il a fait dans Éphésiens. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, Seigneur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, la richesse de notre expérience, de notre héritage. Et Seigneur, la puissance que tu as mis en œuvre dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et que tu exerces maintenant dans l'Église de Dieu. Ô Seigneur Jésus, je te fais cette prière depuis 5 ans pour cette assemblée. Fais-nous entrer collectivement dans une expérience de Dieu que nous n'avons pas encore connue en Église.
Laisse-nous voir Jésus d'une manière comme on ne l'a jamais vu à venir jusqu'ici, Seigneur, et comme on ne l'a jamais rencontré, Seigneur. Laisse cette expérience d'amour se manifester à tel point, Seigneur, qu'on ne pourra plus parler comme on parle présentement, et qu'on ne pourra plus penser comme on pense présentement. Mais nous rechercherons les choses d'en haut, Seigneur, et nous voudrons communiquer, Seigneur, à ceux qui sont perdus, l'évangile de Jésus-Christ, pour qu'eux aussi entrent dans la communion avec toi et avec nous, Seigneur. Père éternel, que dans les prochains dimanches, avec les textes que nous allons regarder, ton esprit vienne stimuler en nous le profond désir de rencontrer Dieu. En le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.